plus que des tensions, la guerre. La vraie, la maudite. Ce matin, à 4 heures, heure de Paris, Vladimir Poutine a annoncé le lancement d'une opération militaire en Ukraine. L'humain qui avait mis le conflit ukrainien à sa une s'était totalement planté en titrant « Une chance pour la paix », expliquant que la situation était certes tendue, mais que la médiation française avait permis de restaurer le dialogue avec la Russie. Non, pas vraiment. Quand Emmanuel Macron va voir Poutine, alors c'est bien pour la communication, mais les Russes ne voient pas autre chose qu'un second couteau des Américains. L'humiliation joue un rôle extrêmement important dans cette crise. Et c'est vrai que l'humiliation nourrit la stratégie et les appétits de M. Poutine. On ne peut que condamner la déclaration, la reconnaissance de la part de Vladimir Poutine et de la Russie de ces deux territoires qu'on appelle séparatistes, mais c'est Lugansk et Donetsk. Pour bien comprendre l'enjeu, je vous invite à un petit retour en arrière, parce que ce moment s'inscrit dans une séquence plus large, qui d'ailleurs n'est pas terminée. Au moment de l'effondrement de l'URSS, 14 républiques s'en sont détachées. Eh bien, on voit M. Poutine revenir au passé impérial de la Russie, vouloir le reconstituer. L'URSS a explosé et que la question des frontières des pays qui étaient membres de l'ex-URSS n'est toujours pas vraiment réglée. C'est l'échec au niveau des Européens de se constituer en force de proposition pour conduire ce qui est la seule solution, on le sait bien, à un accord sur les frontières en Europe. Il y a eu la décolonisation, il y a eu la dépolarisation, c'est-à-dire la disparition d'un des deux camps, puis il y a eu la mondialisation. 3 bonnes raisons de repenser l'architecture mondiale. Et aucune de ces raisons n'a été sérieusement travaillée. La priorité aujourd'hui, c'est d'abandonner l'exercice vertical du pouvoir et d'abandonner les codes virilistes qui nous mettent dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. C'est-à-dire une situation où le monde politique est violent. Les sanctions économiques, par exemple, il faut savoir qu'elles vont nous retomber dessus. Enfin, je veux dire, on a un partenaire économique, on a beaucoup d'investissements là-bas de la part de la France, on a beaucoup d'emplois, on a beaucoup de Français qui travaillent en Russie. Un affrontement dans lequel les matières premières, les monnaies, les chaînes logistiques internationales seraient à la fois otages et armes de guerre, alors que notre société de consommation ne déteste rien moins que la pénurie. Depuis que les sanctions existent et deviennent même monnaie courante dans le jeu international, eh bien, il est très rare d'avoir des cas de succès probants. On est très, très, très fiers de vous annoncer que le média souhaite étoffer son offre éditoriale en renforçant son pôle enquête. Des enquêtes sur des figures politiques de premier plan. Des enquêtes qui se rapprocheront de plus en plus de la Macronie, des gouvernants et de ce qu'ils préféreraient cacher aux électeurs, surtout en ce moment. Et aujourd'hui, on raconte l'incroyable histoire de cet argent sale qui a sauvé le Front National. Je pense qu'on peut rendre l'antenne dès à présent, le chef d'aide. Oui, d'accord. On me donne C'est les conditions du on me donne le pouce bleu, tu peux y aller Nadia.